Bonjour tout le monde, dernière séance de pilates avec le foam roller. Donc n'oublie pas, si tu as fait les deux premières, la dernière partie, si tu as fait partie par partie, c'est toi qui vois. Soit tu enchaînes l'intégralité des parties, soit tu les fais l'une après l'autre, un jour sur deux, ou comme tu le sens. Le but du jeu, c'est de pratiquer. On va venir placer tranquillement l'abdomen sur le tapis pour commencer tranquillement à travailler au niveau du bas du dos et du haut du dos. Je te laisse tranquillement passer les mains sur le tapis, tendre une jambe après l'autre derrière. On s'installe tranquillement au sol. N'oublie pas, la tête n'est pas de profil. La tête n'est pas de profil. Le front est sur le tapis. Les mains au niveau du foam roller, sur le dessus du foam roller. Ça, c'est important, sur le sommet du foam roller. Les pieds, ils restent bien plaqués au sol. Pour ça, on serre le périnée, on contacte les fessiers et on avale le ventre, on rentre le nombril. C'est pas parce que le nombril est sur le tapis qu'il ne sert à rien. Bien au contraire, on le serre encore plus. Les mains, largeur des épaules, on ne monte pas les épaules vers l'avant. On garde bien les omoplates dans les poches du pantalon. Et c'est parti, j'inspire. Je fais rouler le foam roller vers moi. Je me redresse un maximum. Je souffle. Je redescends le foam roller vers le bas. Je repose la tête. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Le mouvement du foam roller, il t'aide à monter. Et je souffle. N'oublie pas de ne pas décoller les pieds. Une dernière fois. Parfait, très bien. On ramène cette fois-ci les mains de chaque côté du foam roller. Les bras bien tendus, mais toujours pareil, sans remonter les omoplates. Les omoplates dans les poches du pantalon. Attention, si ça devient trop dur, on fait la même chose sans le foam roller. Le foam roller, il rajoute du poids, il rajoute de la difficulté. Toujours les pieds bien plaqués au sol. On n'oublie pas les pieds pas écartés, pas hyper serrés. On garde bien notre position pilates, pied largeur du bassin. Ça ne change pas dans toutes les positions. Pied largeur du bassin. Et là, tout simplement, je vais venir inspirer, décoller le buste du sol et sur le souffle, redescendre tranquillement. On y va tous ensemble. J'inspire. Et je souffle, je retiens la descente. C'est un mouvement de faible amplitude. On ne va pas pouvoir décoller très très haut, c'est normal. J'inspire. Et je souffle, je redescends. Je continue. Je souffle, je ramène. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Une dernière fois, dernière répétition. Parfait. Pour la suite, je vais tranquillement venir récupérer le même exercice, sauf que au lieu de rester en haut, je pivoterai de profil, je pivoterai le rouleau vers la droite, j'essaierai de décaler également le buste vers la droite. Encore une fois, c'est un mouvement de faible amplitude. Je t'encourage vivement à resserrer tes abdos, à resserrer ton périnée si tu les as désengagés. Et on va pouvoir recommencer. C'est parti, j'inspire, je décolle. Je souffle, je décale vers la droite. C'est un petit mouvement de faible amplitude. J'inspire, je ramène. J'en profite pour monter un peu plus haut le buste. Et je souffle, je redescends. Toujours du même côté, toujours à droite. J'inspire.
Je décale à droite, je souffle. J'inspire. Je souffle, je repose. Et je repars. Encore 2 fois comme ça. Une dernière fois. Et je repose en soufflant calmement. Et je relâche. Ouf. Allez, pour la suite, tu l'auras compris, on fait exactement la même chose. De l'autre côté, tu dois bien sentir le travail au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, mais également au niveau du bas du dos, bien sûr. N'oublie pas, toujours pareil, périnée, abdos, contactés. On aspire le ventre comme si on avait un oursin sous le tapis et qui venait picoter son nombril. Et on veut, non, 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 nous, on veut pas. On serre et on remonte le nombril. Allez, parfait. Et c'est parti. De l'autre côté, j'inspire, je décolle. Et je souffle, je décale. J'inspire, je ramène dans l'axe. Et je souffle, je repose. Encore, j'inspire. Je souffle, je décale. J'inspire. Je souffle, je repose. Encore. Allez, encore 3 comme ça. Encore 2. J'inspire, je ramène dans l'axe. Et je souffle, je redescends. Et la dernière. Ouh. Et je peux relâcher la pression. Je vais venir maintenant récupérer le foam roller dans les mains, au milieu, et je vais ramener le foam roller à mes épaules, redresser la tête et le sommet du buste. Une fois que je suis bien en appui, je prends appui sur les genoux, je repousse le foam roller avec les mains pour me redresser, ramener les fesses sur les talons et venir étirer mon dos. Oh, ça fait du bien. Je ramène le foam roller vers mes genoux. Allez, courage, on enchaîne pour la suite. Je passe pas les genoux sur mon foam roller, ce serait beaucoup trop facile. Non, non, non. Je passe mes tibias sur le foam roller. Parfait. Les mains, je les ramène loin devant. Nickel, parfait. Là, je ramène mes épaules au-dessus de mes mains. N'oublie pas, même chose que tout à l'heure, même exercice, il est possible. Sur les coudes, bien sûr, toujours avec les abdos bien gainés. Abdos, périnée contactés, les épaules bien basses. Et là, tout simplement, je souffle, je ramène les genoux en chaise renversée. Et j'inspire. J'éloigne tranquillement, je fais rouler le rouleau d'avant en arrière, tout simplement, tout simplement. J'inspire, je souffle, je ramène. Et j'inspire, je vais chercher vers l'arrière, je vais rouler. Je souffle, je ramène. J'inspire, je pousse. Toujours le dos bien droit, attention, le piège sur celui-ci, c'est de venir creuser le dos. Voire pire, d'enrouler le dos. Non, non, on reste bien 90 degrés, c'est important. Encore une fois, je souffle. Et je ramène. Je rebascule les fesses sur les talons.
Je récupère tranquillement. Et je rebascule vers l'avant pour enchaîner sur mon dernier exercice dans cette position. Je vais ramener les épaules au-dessus des mains, garder les genoux plus loin que le bassin. Parfait, les épaules bien basses. Et là, tout simplement, j'inspire, je tends une jambe en dehors du rouleau, je souffle, je repose. Même chose de l'autre côté, j'inspire et je souffle, je redescends. Une fois à droite, une fois à gauche. Abdos serrés, périnée contacté pour éviter le déséquilibre. Les hanches ne bougent absolument pas, bien sûr, sur cet exercice. Les hanches enclenchent le mouvement, mais les fessiers ne se décalent pas. On inspire, on souffle. Et on va pouvoir enclencher notre dernier aller-retour. Une fois à droite. Une fois à gauche. Et là, je ramène les fesses sur les talons. Je ramène les mains au niveau du rouleau. Je repose les pointes de pied juste derrière. Allez, parfait. Accroche-toi. C'est bientôt terminé. C'est bientôt notre dernière ligne droite. Pour la suite, on va venir tranquillement s'installer. Les fesses derrière le foam roller. Les pieds sur le rouleau. Et là, les mains de chaque côté. Et on retrouve notre exercice de notre première séance. On enroule le dos calmement au sol, vertèbre après vertèbre. Et je repose la tête. En dernier, je ramène les bras le long du corps, les épaules bien basses. Il ne nous reste plus que 2 exercices à faire. Plus que 2 exercices à faire. Abdos serrés, périnée contacté, les pieds sur le foam roller. Si c'est trop dur, n'oublie pas, on vire le foam roller, on met les 2 pieds au sol. Les bras le long du corps, les abdos bien serrés. Et c'est parti. On va venir plaquer notre dos au sol. On souffle, on le fait en même temps. On plaque le dos au sol, on souffle. On monte le bassin le plus haut possible. J'inspire, je reste en haut. Je monte les bras vers le haut. Et je souffle, je redescends le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je remonte bien mon bassin. Je plaque et je ramène les bras le long du corps sur l'inspiration. Quand je souffle, c'est les fesses et le bassin qui bougent. Quand j'inspire, c'est les bras. Et je repars. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je ramène les bras. Allez, on en fait encore 2 comme ça. Je souffle, je plaque le dos au sol, je décolle. J'inspire. Je monte. N'oublie pas, le bassin il reste bien en haut, il ne redescend pas. C'est que sur le souffle qui commence à redescendre. N'oublie pas, c'est d'abord le dos, vertèbre après vertèbre. On serre bien son nombril, son périnée. On revient dos neutre. Et on inspire, on ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, on enclenche notre dernier mouvement. Je plaque le dos au sol, je souffle, je décolle. J'inspire, je monte. Je souffle, je redescends le dos vertèbre après vertèbre. J'inspire. Je repose. Pour la suite, 2 options s'offrent à toi. La version facile et la version difficile. Version facile, je garde le bassin au sol. J'inspire, je fais rouler le foam roller vers l'avant, sur les talons. Je souffle. Je ramène. J'inspire, j'éloigne. Je souffle, je ramène. Et la version difficile, je pense que tu l'auras compris, on va faire la même chose, mais en enclenchant notre shoulder bridge
et en gardant les fesses vers le haut. Attention, ça peut cramper extrêmement vite. Même exercice en gardant les fesses vers le haut, en allant chercher avant, arrière, avant, arrière. Les bras le long du corps, je te laisse te placer, choisir l'option que tu veux. Abdos serrés, périnée contacté, le centre du corps est verrouillé. Et c'est parti, on plaque le dos au sol. On souffle. On décolle, toujours sur le souffle. J'inspire. Je vais chercher très très loin devant. Et je souffle, je remonte calmement. J'inspire, je vais chercher loin devant. Je fais rouler le foam roller. Et je souffle, je remonte. Je fais ça plusieurs fois. Oui, la crampe peut arriver très vite, donc fais attention à cet exercice. Une dernière fois. On souffle, attention, on est sur l'inspiration, on reste en haut. Et sur le souffle, on repose le dos vertèbre après vertèbre. Et on relâche. Je te laisse ramener un genou après l'autre à la poitrine. On décale sur le côté pour passer de profil et se redresser. Je te remercie. C'est tout pour aujourd'hui. On a terminé notre troisième séance où je te laisse respirer, boire un bon coup, faire quelques étirements sur les zones que tu as sollicitées. Et moi, je te dis à une prochaine fois. À très vite. Ciao.